Élevage porcin et ses réalités. Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Élevage porcin au Congo-Kinshasa avec votre technicien vétérinaire VT Olivador. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'élevage des porcs et ses réalités. Un petit conseil que je donne à tous les éleveurs qui veulent se lancer en élevage des porcs. Si vous voulez vous lancer, achetez un terrain. Renseignez-vous, le milieu est inondable ou pas. Si le milieu est inondable, c'est vraiment pas bon pour vous lancer en élevage des porcs dans ce milieu-là. De preuve, vous voyez déjà une porcherie qui était construite dans un milieu où il y avait des inondations. Auparavant, c'était bon, mais au fur et à mesure, les années passent et changent aussi. Le milieu prend aussi une autre forme. Et le milieu, aujourd'hui, est devenu un milieu inondable. Toutes les porcheries en périphérique, s'il pleut abondamment, même une pluie forte de 3 jours, directement, toutes les porcheries seront inondées. Comme là-bas, vous voyez déjà, pour éviter tout ça, il ne faut pas acheter un terrain, surtout pendant la saison sèche. N'achetez pas votre terrain pour vous lancer en élevage des porcs au moment de la saison sèche. Attendez la saison pluvieuse. À ce moment-là, vous allez maintenant acheter le terrain et construire directement. Mais si vous achetez aussi le terrain pendant la saison sèche, bon, il faudra aussi choisir un très bon milieu, de très bons endroits. Surtout, renseignez-vous que le milieu ne soit pas un milieu des inondations. Évitez surtout ça. Vous voyez comment est-ce que les bêtes souffrent suite aux inondations. La porcherie, une fois la pluie bas, même toute une nuit, le matin, vous verrez la porcherie inondée. La porcherie inondée. Et à ce moment-là, les bêtes vont commencer à souffrir. Les porcs ne vont plus être en bonne santé. Les porcs ne vont plus être à l'aise dans la porcherie. Même toi-même, lui-même, les porchers, les gardiens qui s'occupent, qui nourrit les porcs, ne sera pas aussi à l'aise parce que lui-même aussi, la maison sera aussi inondée. Toutes les histoires, vous venez de voir déjà récemment, les images récentes, vous venez de voir déjà comment est-ce que la maison du porcher était inondée. Donc, c'est suite à des milieux inondables. Donc, vraiment, il ne faut pas utiliser ou acheter des terrains là où il y a des milieux, surtout inondables, marécageuses. Il faut être vraiment très souple lorsque vous faites des achats de votre terrain pour vous lancer en élevage des porcs. Voilà. Voilà toutes les maisons en périphérique, une fois la pluie bas, toujours inondées. Donc, ces milieux, ce sont des milieux à éviter. Il ne faut pas lancer les activités d'élevage. Même l'élevage de porcs, même l'élevage aviaire, même la boviculture, tout type d'élevage ici, sauf la pisciculture qui peut avoir du succès. Parce que la pisciculture, c'est l'eau. Donc, les poissons aiment toujours être à l'eau. Donc, on ne peut pas élever les poissons à sec comme ça, ou bien dans un milieu sec, non, ça va pas aller. Il faudra toujours élever les poissons, pratiquer la pisciculture dans des milieux marécageux, quoi, des milieux marécageux. Donc voilà, près d'eau. Au cours d'eau, là, vous allez maintenant bien faire votre élevage, la pisciculture. Une fois vous voulez vous lancer à la pisciculture, il ne faut pas aller acheter le terrain dans des milieux marécageux. Renseignez-vous déjà directement. VT Olivador, comme je dis souvent, l'effort c'est nous, la réussite c'est Dieu.
C'est Dieu qui donne la réussite. Maintenant, c'est à nous l'effort. Alors, nous sommes 2025. En 2025, ceux qui veulent lancer leurs activités d'élevage peuvent nous contacter pour bénéficier de nombreuses techniques et de conseils qui pourront vous aider à bien vous lancer et à bien remonter votre pente en élevage de porcs. VT Olivador, nous sommes une équipe de techniciens qui se défend en toute et devant toute difficulté. Nous allons toujours trouver une solution meilleure qui pourront aussi nous aider. Et je vais aussi parler là-bas, si peut-être vous vous rencontrez avec des inondations pareilles, vous allez toujours constater que les bêtes vont souffrir. Vous allez même risquer de perdre aussi certaines bêtes suite à des fléaux comme ça, comme des inondations et autres. Voilà. Comme là-bas, vous voyez que lorsqu'on a transporté les porcs en déplacement, on a quand même connu la mortalité d'autres bêtes. Pourquoi? C'est suite en déplacement rapide et aussi inattendu, sans toutefois prendre des précautions avant de faire déplacer les porcs de là où ils étaient, de là où les porcs étaient dans des milieux inondables là, de les faire déplacer pour un autre milieu, et un milieu sec et calme. Donc c'est vraiment très grave. Donc il faudra être vraiment très souple quand vous vous lancez en élevage de porcs. Évitez tout ça. Évitez tout ça en élevage de porcs. Évitez tout ça. Donc nous sommes là, une équipe meilleure. Élevage porcin au Congo, Kinshasa. Toute personne qui veut se lancer en élevage de porcs ou qui veut bénéficier de nombreux conseils et de nombreuses techniques d'élevage peuvent nous contacter. Nous sommes là, comme je dis souvent, l'élevage porcin et ses réalités. Donc, contactez VT Olivador. 2025 n'est pas 2024 et 2025 ne sera pas aussi 2026. 2026 ne sera pas 2025. Donc, tous ceux qui veulent avoir des conseils, des renseignements, des techniques nouvelles en élevage de porcs, n'a qu'à nous contacter. Notre numéro s'affiche en bas de votre écran. Le numéro de VT Olivador. Élevage porcin au Congo, Kinshasa. Bye bye.